Bonsoir à toutes et à tous. Waouh, je suis de nouveau en direct avec vous. Ça y est, je reprends mes lives ce soir. C'est assez étrange parce que ça me fait en même temps tout bizarre de revenir. En même temps, il y a une sorte, il y a un chemin familier puisque je me suis arrêtée à mon live 286 lundi dernier. Bah oui, donc c'est ça, ça fait tout juste une semaine. Et après, j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'étais plus en état de faire mes lives. Et voilà, je me suis octroyé une semaine de break. Je vais justement vous en parler de ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Donc quand vous êtes là, j'attends un petit peu voilà, que vous soyez avec moi en direct. Vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Je suis vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver. C'était super étrange cette semaine. Je vais vous raconter voilà, ce qui s'est passé pour moi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc justement, dans on va dire mes résolutions, en tout cas ce qui a changé pour moi avec cette semaine de break, eh bien c'est un besoin d'authenticité peut-être encore plus, de vraiment vous partager ce qui se passe aussi pour moi et ce que je vis. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Dans ces lives quotidiens, eh bien, je vous partage en effet mon histoire, des anecdotes personnelles. Je vous donne à voir aussi des choses qui sont importantes pour moi. L'idée, c'est aussi de rentrer en lien, d'apprendre à se connaître, puisque dans The Positive Place, il y a pour moi vraiment une dimension aussi de communauté. Du coup, communauté digitale, mais pas virtuelle, parce que virtuelle, ça voudrait dire que ça n'existe pas vraiment. Or, c'est pas du tout ça que je ressens. Au contraire, c'est digital, mais c'est bien réel. Et pour moi, c'est vraiment central et c'est vraiment très important. Et du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi dans toute cette semaine où j'ai été malade. Mais pour moi, c'est important de comprendre les différentes couches aussi quand on traverse, justement quelque chose où on est amoindri physiquement. Parce que c'est ça qui m'est arrivé. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et donc je vais vous raconter, puis vous me direz si ça vous parle, si ça résonne. Donc la semaine dernière, ça a été voilà, une grosse coupure. Donc j'ai commencé à tomber malade il y a plus de 10 jours, où j'avais voilà, de la fièvre, etc. Et j'étais très fatiguée. Et puis en fait, à partir du dimanche, j'ai eu un deuxième symptôme qui était de la toux, des glaires, enfin voilà, pardon, je vous passe les détails. Mais voilà, et alors ce qui était hyper étrange, c'est que je ne voulais pas m'arrêter. Voilà, mon mental était là. Non, 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 on continue. Et jusqu'à mardi matin, où en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, je ne pouvais pas parler parce que j'avais des quintes de toux qui m'empêchaient complètement de parler, tout simplement. Donc c'est un petit peu embêtant. Et donc mon mental a dû se rendre à l'évidence que j'avais besoin de couper pendant une semaine. Pour celles et ceux qui sont entrepreneurs, vous savez à quel point c'est compliqué d'arrêter la machine. Et oui, quand on est entrepreneur, à la fois on est passionné et puis on n'a pas envie de s'arrêter. Et là, il y a eu quand même, heureusement, une prise de conscience de mon mental et puis tout simplement, mon corps ne suivait pas. Et j'avais envie de vous décortiquer un peu ce qui se passe entre le corps et le mental. Les deux, évidemment, sont extrêmement liés. C'est-à-dire que quand le corps est affecté, en fait, on peut avoir une baisse de morale, évidemment. Ça paraît évident dit comme ça, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les deux, en fait, s'auto-enrichissent. Et que moi, typiquement, j'ai vu comment mon mental partait un petit peu, en fait, en toupie. Donc, une fois que j'avais pris la décision de m'arrêter pendant une semaine, finalement, il suffisait d'accepter de se reposer. Voilà, accepter d'arrêter et de se reposer. Et j'ai été en lutte les premiers jours, vraiment dans cette lutte de ne pas vraiment accepter ça. Et je voyais comment mes pensées partaient dans le mais est-ce que je vais retrouver mon énergie, ma force, quand est-ce que je vais être guérie. Il y avait vraiment toujours cette idée de retrouver son niveau d'énergie, de retrouver son niveau de pêche, quoi. Surtout que c'est toujours comme ça quand ça tombe. Juste avant, je me sentais super en forme, dans un élan, dans quelque chose un petit peu voilà, comme cette roue qui s'emballe et voilà, je me sentais vraiment super bien. Donc je l'ai pris
Ne jamais prendre les choses personnellement, hein, vous connaissez cet accord Toltec, et je l'ai pris comme un coup d'arrêt. Et dans tous les lives, hein, si vous me suivez depuis le début, si j'en suis aussi arrivée à créer The Positive Place et à aussi vous partager tout ça, c'est qu'en fait tout ce que je vous partage, je l'ai vécu et je suis vraiment dans quelque chose, une transmission que j'appelle une transmission vivante, c'est-à-dire que je vous partage uniquement du vécu, du ressenti. Et donc, quand je vous parle souvent, je vous ai souvent parlé de cette dimension de responsabilité, de cette dimension de ne pas se poser en victime, c'est justement parce que je sais que j'ai un socle, on va dire sous-jacent, qui est toujours présent, là, qui revient de temps en temps sur justement ces circuits de victimes. Parce que ça a été mon histoire, entre guillemets. Ça a été l'histoire que je me suis le plus racontée. Alors, quand je dis l'histoire que je me suis le plus racontée, c'est toujours un mix entre ce qu'on vit et après ce que le mental, comment le mental s'emballe. Parce que oui, y a parfois des choses qu'on vit qui sont difficiles. Je ne dis pas le contraire. C'est pas de nier que ce qu'on vit parfois est difficile. C'est de comprendre les deux mécanismes qui sont à l'œuvre entre ce que l'on vit et ce que notre mental va suramplifier. Et moi dans ces lives, coucou Marion merci pour tes cœurs. Donc moi dans ces lives, ce que j'ai à cœur aussi de vous partager, c'est de vous faire prendre conscience de comment on peut distinguer les deux en fait. Comment on peut prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à ce que notre mental nous raconte. D'accord ? Donc il y a toujours ce que l'on vit et en parallèle, il y a ce que le mental nous raconte et comment le mental s'emballe et comment le mental peut finalement aussi nous pourrir la vie. Donc, voilà. Donc moi, dans la première partie de ma vie, je me racontais mon statut de victime, entre guillemets, et c'était donc évidemment enfermant. Voilà comment, quand on dit « choisissez vos pensées », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, on va vivre des événements qui sont parfois difficiles, mais on peut choisir de arrêter le petit vélo mental qui nous raconte que c'est horrible et on est etc. Et ça tombe sur nous et c'est vraiment atroce, etc. Merci Marion. Je dis pas que je suis pas en train de juger parce que ça nous arrive tous et si je vous le raconte, si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière en tombant malade, j'ai bien vu comment mon mental reprenait ces vieux schémas et donc commençait à tourner en boucle en se posant 10 milliards de questions. Donc c'est pour vous montrer, c'est pour vous donner un exemple concret de qu'est-ce qui se passe, justement comment on peut faire pour dissocier nos pensées de ce qui nous arrive. Donc c'est vrai que je trouve hyper intéressant de toujours observer les événements de notre vie comme des opportunités. Donc la semaine dernière, je me suis totalement arrêtée, j'ai arrêté toutes mes activités et j'ai tout mis en stand-by. C'est vrai que j'ai quand même commencé mes lives quotidiens il y a 10 mois maintenant. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais une vraie pause, entre guillemets. Même pendant les vacances, en fait, j'ai toujours fait mes lives. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a... Déjà, quand on est malade, bon, on a un peu de temps, même si j'ai quand même beaucoup dormi. Mais ce qui est important, c'est aussi de pouvoir avoir le recul de faire ce qu'on appelle le shadow work, c'est-à-dire le travail d'observation de ces parts d'ombre. Et là, quand on observe ces parts d'ombre, c'est quoi l'intérêt ? C'est que ça nous fait sortir de la posture de victime. Si je me mets en posture de victime, je suis là, pauvre de moi, et puis je suis malade, et puis je vais pas retrouver mon énergie, et puis comment je vais faire, et puis j'ai mon activité, et puis je suis entrepreneur, et puis si je m'arrête, il va rien se passer, etc. Vous voyez le petit moulin ? Et en fait, il y a eu un moment donné où j'ai eu en fait une phase de shadow work et où j'ai, je vais vous partager en fait la prise de conscience, c'est que j'ai un tempérament où parfois, voilà, sur certaines choses, je sais que je peux aller vite. Et donc, qu'est-ce qui va avec ça ? L'impatience. L'impatience et parfois un peu de superficialité. Oui, parce que quand on veut aller vite, on ne peut pas aller en profondeur. Et donc, c'était intéressant pour moi de faire vraiment mon shadow work à ce niveau-là, parce que j'ai un besoin de profondeur. Voilà, la profondeur, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Merci pour les cœurs, merci Laura.
Et donc, je suis toujours en train de dire que j'ai besoin de profondeur. Sous-entendu, moi, j'ai une approche dans la profondeur et les autres, pas forcément. Et ça a été quelque chose dont je me plaignais pendant des années, du manque de profondeur des autres. Moi, pendant des années, je disais l'enfer, c'est les autres. Donc voilà, j'ai fait mon shadow work la semaine dernière en me disant, mais en fait, mon impatience fait que, oui, en effet, parfois, je vais être peut-être superficielle sur certains sujets. Donc, et tout de suite, l'intérêt de faire le shadow work, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tout de suite, on sort de la victime, en fait. C'est pas je suis victime du reste du monde, c'est ouais, j'ai ma part de responsabilité, en fait. Donc, ok, c'est ok, je vais travailler sur ma patience et puis d'observer que oui, peut-être il y a des choses que je peux traiter plus en profondeur. Et en fait, ça m'a fait tout de suite un électrochoc, et c'est pour ça que je vous le partage. Dès qu'on fait son shadow work, qu'est-ce qui se passe? On sort de la posture de victime. Voilà pourquoi c'est super intéressant de faire le shadow work, parce que tout d'un coup, on n'est plus en boucle en disant pauvre de moi, etc. Non, c'est ok, je pose des choses, qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le partager parce que c'est un enseignement. Voilà, dans tout ce qu'on vit, il y a toujours un enseignement. Donc voilà mon enseignement de la semaine dernière, j'avais vraiment envie de vous le partager. Et puis l'autre enseignement, c'est de vraiment prendre encore plus soin, on va dire, de moi, de mon corps, de ma santé. Et notamment, voilà, il y a des choses que je faisais déjà, mais voilà, peut-être pas de manière très consciente. Donc là, j'ai vraiment pris, on va dire, des engagements vis-à-vis de moi, de prendre des compléments alimentaires, de vraiment manger plus cru. Hein. Vous savez, le crudivorisme, c'est un courant. Alors moi, je ne suis pas crudivore, mais de m'inciter à manger plus cru, parce qu'on sait qu'il y a aussi plus de nutriments. De prendre vraiment ces engagements-là vis-à-vis de moi au niveau de mon alimentation. Et puis, l'autre chose qui va peut-être en étonner certains, c'est que, parce que, en fait, voilà, celles et ceux qui me suivent, vous savez que, merci pour les cœurs, pour moi, la douceur, c'est quelque chose de très important. La douceur, c'est ce qui m'a permis de m'accepter vraiment dans ce que je suis, vraiment profondément. Et en même temps, ça fait quelque temps que je m'intéresse à des méthodes un petit peu, des méthodes un petit peu différentes. Et donc j'ai décidé de faire quelque chose dont je connais les bienfaits depuis super longtemps, mais que je faisais pas pour plein de raisons, qui est faire une douche froide le matin. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Alors, c'est issu, on va dire, de la méthode Wim Hof. Wim Hof, c'est un homme qui fait des trucs extrêmes, genre se baigner dans la glace, faire des bains glacés. Donc ça, objectivement, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire. Mais par contre, voilà, faire une douche... Merci Marion. Faire une douche froide. Alors aujourd'hui, je suis pas froid, c'est pas froid gelé, quoi, j'y arrive pas, mais de faire une douche dynamisante qui tend vers le froid, j'ai bon espoir. En fait, tout simplement, ça permet au corps de, on va dire, se préparer, en fait, d'être dans quelque chose un petit peu plus vivifiant. Et ça, c'est quelque chose que je connais, hein, c'est une méthode, mais que je n'appliquais pas. Et là, en fait, ça a été aussi un électrochoc d'être, me responsabiliser par rapport à mon corps, par rapport à ma santé, encore plus que ce que je faisais. Donc il y a toujours des paliers, hein, c'est pas une injonction, mais j'avais envie de vous partager. Merci Marion. J'avais envie de vous partager au final, chaque fois qu'on vit quelque chose, aussi difficile soit-il, parce que objectivement, là j'ai passé une semaine, ça a été quand même compliqué, j'ai ressenti un passage dans mon corps, voilà, des compréhensions dans mon corps, des compréhensions vraiment des leçons, en fait. Il y a des enseignements qui sont cachés partout. Et il n'en tient qu'à nous de les voir, de les percevoir, parce que sinon, tout ce qu'on vit de difficile, c'est horrible, quoi. Sinon, en effet, on reste dans le statut de victime. J'ai vécu ça, et puis ça, et puis ça. Donc, c'est vraiment de percevoir l'enseignement, et puis ensuite de l'incarner pour soi, et
de le partager. Alors pas le partager en mode donneur de leçons, moi je vous partage un témoignage, voilà. Et après c'est aussi de vous donner à voir l'envers du décor, de vous donner à voir qu'est-ce qui se passe. Et merci Laura, merci Marion. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question Marion, je tends vers l'eau froide, mais j'arrive pas à enlever totalement l'eau chaude. Donc j'ai quand même froid hein, parce que bah voilà. Et donc c'est déjà la réaction d'eau froide ou plus froide sur le corps fait que hop, notre corps en fait se dynamise et il y a quelque chose voilà qui peut être vraiment intéressant. Ma mère prend des douches froides depuis des années. Maman, si tu regardes ce live. Donc ma mère est très courageuse. Moi, je sais pas faire les douches froides. Donc c'est pour ça que je vous dis que je connais cette pratique. Hein. Je sais que c'est vraiment intéressant pour le corps. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu tous mes enseignements de cette semaine. Avec aussi ce souhait d'authenticité, de vous partager aussi l'envers du décor. Bah, de pas, voilà, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas non plus que... tout va bien et tout est toujours parfait. Bah non, on traverse des choses et c'est aussi ok, on traverse des choses, on les traverse vraiment. Et bah, c'est de vous délivrer aussi l'enseignement que j'en tire derrière et comment ça va m'aider aussi pour la suite, comment ça va me permettre de vraiment garder ces enseignements pour ma vie future. Voilà. Donc, bah merci pour celles et ceux qui étaient là en live. J'avais décalé donc Intimacy devient la femme de ta vie parce que tout simplement, je n'étais pas en état de délivrer le programme la semaine dernière. Donc là, on commence demain soir pour la première semaine du programme. On va aller explorer la confiance en soi. Et justement, on va aller explorer notre langage intérieur. Et donc, voir comment notre langage intérieur, parfois, nous parasite complètement et nous empêche tout simplement d'être dans l'instant présent, de prendre les bonnes décisions pour soi. Donc là, cette première semaine, elle est dédiée à la confiance en soi. Ensuite, on ira voir la vision de soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Et le dernier module, qui sera sur la semaine 5, c'est le module mystère où on va aller explorer et bien d'autres aspects de notre féminin. Je n'en dis pas plus. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous m'écrivez un petit message en MP. On commence demain soir à 21h. Je serai ravie de vous accueillir dans ce programme. C'est 5 semaines avec moi. 5 semaines, 2 lives par semaine, un livret d'exercices, des pratiques d'hypnose, parce que voilà, dans tous mes programmes, moi je suis convaincue par l'hypnose, par les pratiques énergétiques. C'est 555 € si vous avez besoin d'un plan de paiement, entre guillemets, vous me le dites, n'hésitez pas. Merci Marion pour les cœurs. Je serais ravie de vous accueillir. C'est vraiment un programme de cœur pour moi parce que développer l'amour de soi, c'est central. C'est un cadeau de vie en fait. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en fait. J'en suis convaincue. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Merci Marion, merci Laura, merci Gérard. Merci Grégory, Jean-Christophe, voilà toutes celles et ceux que j'oublie parce que je vois pas forcément qui est connecté. Je suis hyper heureuse d'avoir repris les lives, d'être en lien avec vous. Ça y est, c'est reparti et puis j'ai hâte de nouveau partager avec vous. Si vous pensez, si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Et puis dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous. Voilà, je serais très heureuse de simplement rentrer en lien avec vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.